Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 10 janvier 2025. On se retrouve avec un Bitcoin aux portes des 95 000, joli petit rebond à court terme, un Ether toujours à la traîne, 3003, mais ça ne change pas sur cette année 2025 comparativement à 2024. Plus 10% poursuit, autour de 5,12$, 15 milliards de capitalisation. On a des petites performances, plus 2, plus 3, notamment du côté de Uniswap, Litecoin qui reprend 4,50, 5% pour AAV, 4% pour Render, d'ailleurs AAV qui est désormais 25 proche des 300$ à 4,75 milliards de capitalisation. Et le top 50 se clôture comme ça avec un plus 5% pour Pudgy Penguins qui était à la 50e place, désormais la 48e, et Bonk et Injective Protocol qui clôture ce fameux top 50 avec 2,40 milliards de capitalisation. Le 4 heures, on a défendu le point bas des 91 000. Alors on a une épaule, tête-épaule ici qui est en formation, peu importe le time frame que l'on observe. On espère vivement qu'on ne perdra pas les 90-91, sinon ça risque d'être l'appel d'air dans un premier temps en direction des 85 000, ensuite 80 000 et ensuite 75 000. Donc ça vous donne pas mal de zones de chute entre guillemets pour au cas où ça se gâte. En tout cas, ça a permis de reset et les Open Interest et le Crypto Fear and Greed qui ce matin se trouve autour de 50 sur la neutralité parfaite avec des réseaux sociaux qui sont de nouveau extrêmement pessimistes, ce qui a tendance là pour le coup à me rendre un peu plus optimiste. On passera pas du côté des news aujourd'hui puisque je voulais tout simplement vous donner un peu de profondeur, un peu de mindset par rapport à ce qui est en train de se dérouler sur le marché crypto. Et surtout, c'est une émission un peu décalée aujourd'hui puisque je n'avais pas prévu de faire d'émission. Je pensais revenir samedi ou dimanche. Fondamentalement, il n'y a pas énormément plus à dire que le cloisonnement de prix qui est en cours entre ces deux bornes justement qu'on vient de voir à l'instant, et au niveau du crypto total, c'est représenté entre l'ATH du 15 novembre 2021 à 3000 milliards et le nouveau point haut qu'on a fait il n'y a pas si longtemps autour de 3730 milliards. Et donc si on regarde un peu vers le passé, où en sommes-nous sur cette année de l'après-halving et sur ce mois de janvier 2025? Eh bien, nous en sommes ici, c'est-à-dire en janvier 2021. Et que s'est-il passé en janvier 2021? On est passé de 1100 milliards sur une correction relativement marquée à 800 milliards. Ça peut paraître petit vu d'ici et notamment en logarithmique comme c'est affiché ici à l'écran. C'était un moins de 30% de volatilité à cette période. Et souvenez-vous, c'était les fameuses bougies où on avait commencé à avoir un peu Elon Musk qui agitait le flag de Tesla qui allait accepter le Bitcoin. Ça n'a pas duré longtemps. On avait beaucoup de bonnes infos, de bonnes news qui avaient permis au cours du Bitcoin de franchir les 30-40 000 $ et de se diriger en direction des 60, quasi 70 000 puisque la première fois c'était autour de 60 000 qu'on s'était arrêté avant de faire la réciproque au tonal sur fond de manipulation de FTX qui était en train de racheter l'intégralité du marché avec les fonds des clients. Bref, il y avait une manipulation qui était assez frénétique. Mais théoriquement, le cours et le cycle auraient pu s'arrêter en mai 2021, au moment où on est passé de 2570 milliards à la mèche basse ici, autour de 1130 milliards. Le petit décrochage qui a duré quelques semaines et qu'on s'était pris un moins 57%. Ça, celui-là, je pense que pour ceux qui étaient là en 2021, on s'en souvient tous, ça avait fait très très mal. Donc dans tous les cas, peu importe comment on se place, peu importe qu'on soit partisan de dire que Donald Trump, nouveau président, 47e président des États-Unis, va approuver la réserve stratégique ou non, qu'on a une politique qui va être accommodante par rapport au marché des cryptoactifs. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut constater ici, c'est qu'à partir du moment où on avait eu cette volatilité, on va prendre la médiane du mois de janvier 2021, grossièrement, on avait poussé un 150 à, si vraiment on prend le top, un 215%. Aujourd'hui, la question à se poser, avec des retours qui sont diminués au travers du temps, c'est si on faisait un 150 à 200% comme on a fait en 2021, diminué d'une certaine amplitude par rapport aux FIBO qui sont précisés ici, ce qu'on a déjà réalisé puisqu'on a quand même passé un cours depuis la fin de 2022 à aujourd'hui pour le Bitcoin qui est passé de 15 000 à 108 000 $, eh bien on a dans un premier temps un plus 33% qui nous amène à 4 410 milliards. On a un plus 100 et quelques pourcents qui nous amène à 6 690 milliards. Et franchement, quand on voit qu'on a fait entre 158 et 215% au cycle précédent,
vous commencez à comprendre que déjà un plus 100% ici sur le crypto total qui nous amènerait entre 6 et 7 000 milliards, c'est énorme par rapport à la capitalisation que ça représente. Les plus optimistes viseront voilà, du 170% qui nous conduirait à 9 000 milliards et un 200% aujourd'hui, ça nous amène peu ou prou autour de 10 000 milliards, c'est-à-dire commencer à venir marcher sur les plates-bandes du gold. Donc ça, c'est les échelles de prix, les projections sur lesquelles on peut tout simplement se dire qu'entre ce cycle de 2025 à 2026 et le cycle qui viendra après 2028 à 2030, toujours en se basant sur le simple fait que oui, le cycle devrait durer autour de 4 ans, jusqu'à ce que ça soit totalement rompu. Est-ce que ça va être rompu sur ce cycle-là de 2025 ou est-ce qu'on fait un cycle parfait avec un top à l'automne 2025 et un bear market qui durerait 2026-2027, reprise des activités 2028 à 2030? Voilà, c'est plutôt ça la question qu'on devrait se poser immédiatement. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'il faut observer en tant que spéculateur avisé pour du long terme, c'est qu'est-ce qui pourrait mal se passer en fait par rapport au marché crypto et surtout quel est le time frame sur lequel vous acceptez d'investir. Et quand on voit que si on se fie à ce qui s'est passé en janvier 2021, on est plutôt en bout de course, c'est-à-dire il resterait, je sais pas, en gros un 30% sur les 100% que représente un bull run, on voit qu'on est plutôt sur la dernière phase que le début sur lequel vous vous seriez positionné basiquement entre 15, 20, maximum 30 000 au niveau du Bitcoin. Aujourd'hui, une simple moyenne mobile 200, elle se trouve ici, c'est autour de 1680 milliards et quand on regarde du côté du Bitcoin en hebdo, eh bien on est autour de 43 000 $. Donc pour les personnes qui rentrent aujourd'hui, qui acceptent de faire du DCA sur Bitcoin autour de 95 000 $, chose qui peut tout à fait être un premier point d'entrée, la plupart du temps, malheureusement les participants à ce marché arrivent justement sur des zones de surchauffe, puisque quand on découvre le marché crypto, c'est parce qu'on en a entendu parler à des moments charnières où vraiment il y avait beaucoup trop d'attention, beaucoup trop de hype et beaucoup trop de tout au final. Donc admettons qu'aujourd'hui, pour X ou Y raison, le top se trouve à 108 000 ou à 120 000 ou peu importe où il se trouvera, eh bien on a un repère long terme qui par le passé a plutôt été pas mal foutu jusqu'à ce qu'on le perde également à la baisse sur le cycle de 2022 ici, puisqu'on est venu largement en dessous au moment où ici autour de 23 000 ça s'était fait repousser pour terminer à 15 000. 2022 était quand même assez cocasse comme année avec du Terra Luna, du FTX. On ne savait pas si les banques de la TradFi allaient pouvoir un jour ou l'autre retravailler avec le secteur de la crypto. Il y avait une véritable opération de démantèlement, j'ai envie de vous dire, autour du secteur. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a un secteur qui va être porté par les États-Unis, qui est favorable d'un point de vue de la régulation, qui est favorable d'un point de vue de l'administration du nouveau président entrant. Mais c'est pas pour autant que la fameuse réserve ou des trucs dans ce style nous sont dus. Ça reste des promesses de campagne et c'est tout ce qui va faire l'immense différence sur ce cycle en particulier. Ce que j'essaie de vous dire en résumé aujourd'hui, c'est que si vous rentrez avec un Bitcoin à 95 000 en espérant hypothétiquement aller chercher du 120, 130, 150 000 sur ce cycle, ce qui est de l'ordre du possible, vous pouvez en sens inverse perdre approximativement, ne serait-ce que pour revenir au niveau de la moyenne mobile 200, 55% de votre investissement. Et encore qu'aujourd'hui 55% c'est peanuts, puisque sur le cycle précédent, on a fait un moins 77, moins 78%, et sur les deux cycles encore précédents, c'était du moins 85% pour Bitcoin. Donc tout ça mis bout à bout, vous l'aurez bien compris, le but aujourd'hui c'est de bien prendre conscience au niveau de comment vous devez être câblé là de suite pour le marché crypto, de ne pas vous dire que vous allez flip une pièce en l'air, vous mettre sur un même coin et devenir riche du jour au lendemain. Ça peut arriver, il y a des gens comme ça toute la journée qui mettent des 100 balles, 500 balles sur n'importe quel même coin et qui au bout d'un moment, une fois sur 100, une fois sur 1000, récoltent un multiple qui leur donne beaucoup plus d'argent que tout l'argent qu'ils ont perdu en cours de route. Mais vous en conviendrez, ça reste du pari sportif, ça reste du PMU, ça reste du gambling, c'est rouge ou noir à la roulette et on fait tourner autant de fois qu'il le faudra pour tout simplement espérer avoir un gain derrière qui viendra peut-être un jour équilibrer l'ensemble des pertes. Nous, on est à l'opposé diamétral sur cette chaîne de tout ça. On est en investissement en bon père de famille, comme on aime à le dire, pour du long terme et sur des actifs qui sont réputés, en tout cas pour le marché crypto, parmi les plus robustes et les plus solides. Et donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous conseiller, puisque là c'est un véritable conseil d'amis entre guillemets, c'est de vous projeter à minima sur le cycle de 2028-2030. Si vous souhaitez commencer
commencer à investir aujourd'hui en 2025. Pour les personnes qui sont là depuis 2017, depuis 2021 ou des trucs dans ce style, bien entendu que eux se sont positionnés lors du bear market de 2022-2023, ce qui permet aujourd'hui à minima d'être déjà en gain et de voir le profit non réalisé fluctuer au gré du marché. Et d'un autre côté, on est tous à attendre que enfin cette fameuse Bitcoin dominance lâche un peu de lest pour nous permettre d'avoir des multiples un peu plus importants du côté des altcoins, chose qui une fois de plus devrait et pourrait arriver sur le premier trimestre à cheval sur le printemps 2025, mais là aussi on ne peut se référer que à ce qui s'est passé par le passé justement et sans en être totalement sûr, jusqu'à ce que également ce fameux cycle de 4 ans ne soit plus et que le marché crypto vive sa propre vie, soit décorrélé du Nasdaq, soit décorrélé de la moindre petite news TradFi qui pop au niveau des États-Unis. C'est assez pénible, c'est un cycle pleinement institutionnel et c'est pour ça aussi que je surveillerai énormément la fameuse moyenne mobile 200 en hebdo plus tard lors du bear market, puisque ça sera un point d'entrée, je pense, que les institutionnels surveilleront avec grande importance. Donc voilà pour moi aujourd'hui, c'était une émission courte, un peu plus axée sur le développement investisseur long terme. Je sais que comparativement aux marchés traditionnels dans lesquels on sait qu'on est là pour plusieurs années, que ça soit le PEA, les assurances vie, les CTO, tout ce qui va bien, les actions, les bonds, les ETF, on sait qu'on est là pour 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, parfois plus, plusieurs dizaines d'années. Là, les cryptos, la promesse sur le papier, quand on nous le vend, quand on est externe, quand on est nouveau, c'est j'ai mis 100 balles, j'ai mis 1000 balles, j'ai mis 10 000 balles sur un truc, la main dans le slip, je suis devenu riche et voilà. Ça s'arrête là. Et malheureusement, c'est un cheminement sur lequel on a tous eu à faire face quand on se présente au marché crypto. Et il faut bien entendu beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de compréhension, se confronter à sa propre psychologie et tout ce qui va bien en cours de route pour permettre petit à petit de découvrir que c'est pas si facile que ça se fait pas justement en claquant des doigts et qu'il y a beaucoup de tumulte en cours de route pour ne pas dire de souffrance. Et c'est pour ça aussi que, en discutant encore un peu sur le Discord hier, je trouve que la meilleure approche en fait pour un investisseur crypto, au moins il est vacciné immédiatement, c'est tout simplement d'atterrir en bear market pour ne voir que dans un premier temps l'aspect flat, l'aspect où il ne se passe rien du côté des réseaux sociaux et où il n'y a que finalement très peu de bruit qui vient justement rendre les choses beaucoup plus complexes en bull run, puisque rappelons-le, c'est plus dur en bull run que en bear market, malgré que ça soit un peu contre-intuitif, puisqu'en bear market on est tous en train de perdre des tonnes et des tonnes d'argent, mais globalement c'est un moment qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et là en bull run, on va vous solliciter pour tout et n'importe quoi, pour toutes les nouvelles narratives, il faut aller sur les mêmes coins, là ça y est, il faut aller sur les AI agents, mais finalement on n'est plus très sûr parce que les AI agents ça commence déjà un peu à reculer jusqu'au prochain narratif et c'est comme ça que il y a des personnes qui malheureusement veulent aller sur tous les sujets, ne sont expertes dans aucun et finissent par complètement se perdre et perdre énormément d'argent, même lorsque tout monte. Alors aujourd'hui, c'est assez difficile de dire que tout monte, mais en 2021, au moment même où tout était en train de monter, premier trimestre 2021, je peux vous garantir qu'il y a bon nombre de personnes qui ont perdu tout en faisant tout et n'importe quoi justement, plutôt que de petit à petit capitaliser justement sur des choses un peu plus solides. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve peut-être ce week-end maximum lundi, continuez d'être prudent et d'ouvrir l'œil sur les opportunités. Ciao ciao.